Et on est de retour au podcast Sur le banc avec Stéphanie Poirier, encore une fois, pour nous parler de hockey féminin. Puis aujourd'hui, en fait, c'est le lendemain, évidemment, de la Journée internationale des droits de la femme. Tu veux nous parler de sport féminin plus en général aujourd'hui pour commencer? Ben, c'est sûr que le 8 mars, c'est toujours une journée, bon, où on le voit, hein, beaucoup de publications, beaucoup de Oui. posts, beaucoup d'entrevues, beaucoup de femmes qui sont mises de l'avant. Fait que c'est sûr que on peut pas être contre la vertu, comme on dit. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de super bien parce qu'en plus, ça permet à des gens de découvrir des femmes qui sont des fois un peu plus dans l'ombre, mais qui ont des rôles quand même importants dans le sport. En même temps, ben c'est sûr que quand on est des femmes dans le sport, on a hâte en même temps que cette journée-là prenne moins d'ampleur, mais dans une optique que ça fait partie du paysage. Donc, Oui. c'est sûr que puis ça s'en vient hein, avec les nominations. Bon, évidemment, hier, ça a beaucoup discuté là, au niveau des Canucks de Vancouver, qui d'ailleurs vont jouer contre le Canadien ce soir, avec l'embauche là, de Camille Granato et de Émilie Castonguay là, dans les dernières semaines. Dans le front office, comme on dit. Donc, donc c'est sûr qu'il y a des éléments comme ça qui sont super intéressants. On met de l'avant aussi des athlètes, puis pas juste des athlètes qu'on a vus dans les dernières semaines, exemple aux Olympiques, mais on ramène aussi des athlètes importantes qu'on a au Canada, entre autres, exemple, une Christine Sinclair, pour garder la publicité ou le spotlight, je peux dire, là, sur ces athlètes-là. C'est sûr qu'il y a aussi des milliers d'entraîneurs féminines, là, donc beaucoup de collègues à moi ou des jeunes entraîneurs que j'ai aussi l'occasion de côtoyer. Donc, il y a tous ces gens-là aussi là, qui sont derrière, qui sont pas nécessairement mises de l'avant personnellement, mais qui font partie du paysage sportif québécois à tous les jours, que ce soit, oui, bon, dans mon cas, dans le hockey féminin, mais au niveau du soccer, au niveau du baseball, où il y a aussi un engouement, puis il y a une belle progression de ces sports-là, puis au niveau féminin, puis ça, c'est super important, puis, tu sais, on a hâte que ça continue. Je pense que le train est un peu lancé, donc on espère que ça va se poursuivre, puis plus ça va aller, ben on espère aussi que ça va devenir une nouvelle parmi des nouvelles et non une nouvelle majeure juste à cause du genre de la personne qui est engagée dans un poste X. Absolument. Puis je soulignerais aussi dans les derniers mois, là, on a vu plusieurs officielles féminines au hockey, notamment, se tailler une place là, dans certaines ligues plus élevées. Donc vraiment, chapeau de ce côté-là, chapeau aux ligues aussi de finalement poser ce geste-là. Puis on espère qu'il va y avoir plus de femmes qui vont se tailler une place dans ce milieu-là, évidemment, dans les prochaines années. Sinon, il y a un match important aussi en termes de hockey féminin là, qui s'en vient très prochainement, qui s'en vient samedi. Canada-États-Unis, un rematch d'il y a un mois à peine entre les deux équipes nationales à Pittsburgh. Est-ce qu'on a plus de détails que la semaine passée par rapport à ce match-là? Ben l'alignement qui a été annoncé là, on en avait parlé brièvement là, Sarah Fillier n'en fera pas partie puisqu'elle est présentement là avec la NCAA, donc elle n'est pas supposée être éligible pour participer à cet événement-là parce que c'est un événement qui est en association avec la PWHPA, donc l'association professionnelle là, des joueurs qui organise des showcases. Là. Il y en avait un d'ailleurs à Washington également là, le week-end dernier, suite à celui d'Ottawa. Donc, les alignements qu'on a vus pour l'équipe nationale, les deux équipes nationales devraient être ceux qui ont déjà été annoncés. Donc, vraiment, pratiquement les équipes complètes qui ont fait les Olympiques. Donc, de ce qu'on sait, techniquement, Mélodie Daou devrait jouer. Donc, est toujours en processus là, de réhabilitation, mais devrait faire quand même partie de ce match-là. Bon, à quel niveau elle va être en mesure de jouer un match complet avec l'aspect physique, là, personne ne le sait, mais elle devrait là, être de l'alignement également. Juste donc, ça, c'est inspirant là, pour ses coéquipières aussi. Là. Juste, même si c'est quelques présences, là, c'est déjà ça. T'sais. Oui, puis en même temps, bon, son nom avait déjà été identifié, puis les choses n'auraient pas changé. Donc c'est certain que de jouer contre les États-Unis, hein, tout le monde, les Canadiennes veulent toujours être des matchs contre les Américaines et les Américaines évidemment vice versa contre les Canadiennes. C'est sûr que c'est un match, c'est quand même, ça semble être vraiment un match quand même promotionnel. Hein. On a eu le match avec à Ottawa il y a 2 semaines avec on l'appelle souvent la P-Dub. Ensuite, bon, il y a eu Washington là, avec 4 autres équipes. À ce moment-là, c'est Calgary qui remplaçait Montréal au dernier week-end. Et là, avec les Penguins de Pittsburgh. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même si on me pardonne l'expression, un build-up d'événements avec des équipes de la Ligue nationale. Et c'est ce qu'on entend
disons que le projet de la PWHPA serait vraiment fait en fonction des équipes de la Ligue nationale, des partenaires clés et non évidemment de la Ligue. Là, Gary Bettman avait quand même déjà mentionné qu'il n'était pas prêt à se lancer là-dedans. Là. Donc, c'est vraiment ce genre d'événement-là qu'on s'attend. Donc, on s'attend potentiellement à avoir la signature de la PWHPA, mais vraiment que les équipes nationales, ce qui est, ben, je crois bien, le premier événement de ce genre-là avec les équipes nationales. D'habitude, c'est vraiment les fédérations là, qui s'occupent des événements. C'est ça, c'est ça. Ben, en tout cas, ça devrait être un très, très bon spectacle. Puis là, on parlait de la PWHPA, tout ça. Le paysage politique du hockey féminin, Stéphanie, c'est peut-être aider le monde à se repérer là-dedans. 1 ligue, 2 ligues, 0 ligue. Qu'est-ce qui se passe un petit peu ces temps-ci, là? Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver? Oui, puis je vais répondre à ta question. Je vais juste mentionner quand même aux gens que le match va être diffusé sur TVA Sport 2 samedi. Donc, évidemment, on encourage tous les gens qui ont envie de revoir là, les meilleures joueuses au monde, encourager parce que c'est sûr que ça aide le développement du sport féminin dans son ensemble. Ben oui, c'est pas juste aux Olympiques que ça se passe. Là, non, c'est ça. Ouais. Puis c'est un peu ça, là. Oui, exactement. Puis c'est un peu ça le défi qui est grand. Puis je comprends un peu les gens de se dire, ben, comme tu poses ta question, il y a une ligue, il y a 2 ligues, il n'y a pas de ligue. C'est une ligue, mais c'est pas la meilleure. Fait que les meilleurs jouent ailleurs. Puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont hâte que ça se règle. J'ai envie de dire d'une façon ou d'une autre. C'est certain que, on en a déjà parlé brièvement, la PWHPA, quand la Ligue canadienne s'est malheureusement éteinte, là, à la grande surprise de tout le monde, en 2019 au printemps, ben les joueuses, à ce moment-là, ne voulaient pas aller jouer à ce qui était à l'époque la NWHL, là, qui ont changé de nom l'an passé pour la PHF, parce que les conditions, puis je dois avouer, tout ce qu'on entendait, c'était pas... disons que le mot professionnel était un petit peu galvaudé. Il y avait eu des problèmes un peu financiers et tout ça. Les joueurs considéraient qu'il n'y avait pas des... ben, tout ce qui accompagnait là, la Ligue, c'était pas suffisant. Les services qui étaient offerts, l'environnement, ça représentait pas ce qu'elle désirait. Et je pense que c'était super correct aussi. Les femmes veulent avoir une Ligue, puis il faut quand même qu'il y ait un certain décorum autour de ça pour que le mot professionnel ait aussi une valeur quand on compare au sport professionnel masculin. En même temps, ben, c'est sûr que la PHF a fait quand même beaucoup d'avancées. Il y a eu une refonte du conseil d'administration, du fonctionnement de la Ligue. Donc, avant, c'était tout... c'était privé, mais c'était la Ligue là, qui possédait les équipes. Maintenant, il y a des propriétaires indépendants. D'ailleurs, Toronto là, change de groupe d'actionnaires là, dans les prochains jours. Donc, il y a 6 équipes. Il y a de meilleurs salaires, quand même des meilleures conditions. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des améliorations. Qu'est-ce qui fait que les joueuses de la PW et leurs représentantes jugent que c'est pas assez? Ben là, ça, c'est dur encore à dire parce qu'il y a très peu d'informations qui filtrent du côté de la PWHPA. On entend beaucoup qu'il y a des événements qui s'en viennent, qu'il y a des annonces qui vont venir. On a vu Jenna Hefford, là, qui est la consultante en chef là, de la PW qui organise les événements, parler dernièrement là, qu'il y a encore du travail qui se fait. Il y a beaucoup de partenaires qui sont en train d'être trouvés, mais il n'y a pas de date. Donc, c'est sûr que pour le bien des joueuses, c'est sûr qu'il faudrait que ça se règle rapidement. C'est sûr qu'il y a des joueuses qui veulent vraiment continuer à jouer. Donc, certaines ont mentionné que elles, ben, tu sais, PHF, PW, elles veulent jouer. Puis si l'opportunité de jouer une saison de hockey avec une équipe complète, régulière, c'est la PHF, ben pour certaines, ça va être ça. Puis en même temps, les salaires, bon, hein, on voit des fois dans les blogs, là, les gens disent faut qu'ils gagnent autant que les hommes. La première bataille n'est pas de gagner 6 millions par année, là. C'est d'avoir une ligue où les gens vont venir. Et il faut, pour avoir des revenus importants, ben il faut aussi qu'il y ait un fanbase qui suit. Puis à un moment donné, ben il faut que ça parte. Parce que si ça part pas, ben il y en aura pas. Puis les événements, c'est le fun, mais en même temps, ce que les gens suivent, on veut... quand on tripe sur un joueur de hockey ou une joueuse de hockey, ben on la suit puis on veut voir ce qu'elle fait puis on veut pas l'avoir joué un match à toutes les 6 fins de semaine. Oui, absolument. Mais faut pas se décourager non plus. T'sais, on se souviendra la LNH à ses débuts, mais il y avait plusieurs autres ligues concurrentes aussi, puis bien des changements, puis les équipes bougeaient de ligue en ligue. La Coupe Stanley, c'était entre une ligue puis l'autre. Donc, ça prend du temps à bâtir. Là, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis je pense qu'il va y en avoir d'autres changements dans les prochaines années, d'autres appellations, d'autres noms, d'autres équipes. Mais à un moment donné, ça va se placer tout ça aussi. Mais c'est juste qu'il faut que l'intérêt des gens soit là. C'est ça le plus grand défi. Là. Oui, puis il faut que le niveau soit vraiment bien. Fait que c'est sûr que les filles de la PW,
si on compare les deux ligues, les joueurs, la majorité, les meilleurs joueurs sont avec la PW. Fait que c'est sûr que ça leur donne un gros un leverage là, au niveau de la négociation puis de la création d'une nouvelle ligue. En même temps, ben, c'est sûr que le hockey féminin va, comme tous les sports, va être plus fort si elles sont capables de trouver un certain terrain d'entente éventuellement, ou du moins de partir quelque chose qui est solide. Puis que les gens se diront pas, ben là, je vais voir quelle ligue ce soir. Là. Ça va être clair. C'est sûr que la clarté va aider à promouvoir le mouvement aussi. Là. Ben absolument. Ben, on se le souhaite en tout cas que ça va se clarifier bientôt. D'ici là, samedi 12 mars, on regarde ça à TVA Sport 2. Canada-États-Unis, un rematch de la finale olympique. Exactement. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, bye bye.